suffit pour que Johnny ait sa place, son espace public. Cela illustre ce que je disais tout à l'heure sur Michou, et de façon avec un malaise d'autant plus grand qu'il a en quelque sorte grillé tout un tas de gens, des dizaines de personnalités qui attendent également dans les listes de la commission d'élimination, qui attendent leur tour, si je puis dire, d'avoir une place. Alors lui, plus qu'un autre, comme ça, voilà, ça crée, ça le fait pas. Cela étant, une fois qu'on a dit cela, mon groupe se réjouit de l'emplacement qui a été choisi, parce qu'il y a l'artiste sur lequel je ne vais pas m'étendre. Tout le monde connaît Johnny ici, je ne vous chanterai même pas une chanson. Mais il y a l'homme, et franchement, lui attribuer la place qui longe le ministère de l'économie et des finances, je dis bravo. Bravo à ceux qui ont eu cette idée. Il laisse quand même une ardoise de 11 millions d'euros, et en fait probablement 30, semble-t-il, ce qui va permettre peut-être de ravibocher la famille, mais on ne va pas jouer gala ici. Bref, et je vous entends rire, sauf que, je ne sais pas moi, pensez à Balkany. Lui a vu les portes du pénitencier se refermer derrière lui. Et c'est pas sympa pour lui, parce qu'il a été petit jeu à côté de Johnny. Et je pense à tous ces citoyennes et citoyens qui ont triché avec les impôts de quelques dizaines d'euros, quelques centaines, et qui se retrouvent avec des pénalités qui leur coûtent cher. Johnny, lui, voilà, on lui a pardonné. C'est comme le gars là, Carl Ghosn, j'oublie son nom, Renault, qui fuit le Japon vers le Liban et qu'on va interviewer comme un héros romantique, alors que c'est une canaille au regard de la loi. Il y a là quelque chose qui crée quand même un malaise, admettez-le. C'est tout le problème qu'on a entre l'homme et l'œuvre. Mais on a connu ça dans d'autres domaines. Je pense par exemple à la place Stalingrad, que certains, ça nous ramène à il y a longtemps, mais Stalingrad on n'aimait pas parce que, laisse-moi finir, parce que Stalingrad c'était rendre hommage à Staline. Donc on a changé, on l'a réintitulé place de la bataille de Stalingrad. Oui, mais enfin la tolérance, on l'a renommée place de la bataille de Stalingrad parce qu'on ne voulait plus l'appeler Stalingrad, parce qu'il y avait quand même un petit problème politique. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile de distinguer le citoyen Jean-Philippe Smet et puis de l'auteur. Et je trouve que là aussi, la précipitation, c'était très drôle. Au lendemain de Johnny, on les a tous vus. Le premier qui allait faire le vœu, là, pour essayer d'avoir la paternité. On veut une place pour Johnny. Non, mais cette compétition mémoriale à des fins électoralistes, excusez-moi, en plus j'arrête, moi, je m'en vais. Mais ça fait partie des petites choses mesquines que j'ai vues d'ailleurs. Bon, bref. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous allons nous abstenir sur cette délibération. Sachez quand même qu'un de nos collaborateurs l'a fait remarquer tout à l'heure, son nom est déjà référencé sur Google. L'espace, vous tapez Esplanade Johnny Hallyday et hop, vous arrivez, c'est déjà fait. Vous n'avez pas voté, que c'est déjà fait. Vous voyez la précipitation? Eh bien, c'est ça que je crois que j'espère que la prochaine mandature, vous combattrez. Vous combattrez sans moi parce que je n'en serai plus. J'en profite simplement, puisque c'était l'usage, pour dire que ces 19 ans passés en conseil d'arrondissement et 6 ici ne m'ont pas appris grand-chose en matière d'humanité. Les élus sont ni pires ni meilleurs que le reste de la société. Les petites mesquineries, les petits calculs politiques, les petits machins narcissiques, les trahisons, tout ça, c'est ce qu'on a dans la société, mais également les hauteurs de vue, les générosités, le dévouement et l'humour, jusqu'à l'autodérision. Voilà, nous sommes ni pires ni meilleurs, et ça, c'est ce qu'il faut répéter partout ailleurs, à mon avis, quand on entend
des bêtises sur les élus. Il y en a qui bossent, il y en a qui ne bossent pas, voilà, bon, c'est comme partout. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui resteront dans le chaudron. Merci, Monsieur Pascal Julien. Et vous manquerez au prochain hémicycle, j'en suis sûr. Vos interventions étaient toujours très appréciées. Pour vous répondre, Catherine Vieux-Charrier. Que Johnny. Ah, que coucou. Franchement, de là où il doit bien rigoler d'être passé par la bataille de Stalingrad, le malheureux. Hein. Bon, Bercy, il connaît, hein, parce qu'il a quand même eu quelques petits problèmes. Bon, enfin, moi, je ne suis pas là pour ça. Tu as dit tout à l'heure, Pascal, que ça faisait que 2 ans et 2 mois qu'il était mort. Ouais, mais ça faisait plus de 50 ans qu'il chantait. Plus de 50 ans qu'il a enchanté notre vie, nos promenades, nos surprises parties, nos anniversaires, nos chagrins. Enfin bref, Johnny, on l'aime, quoi. Ça, c'est comme ça. Et ils ont été des millions à le dire quand il est mort. Johnny, on t'aime. Et quand on est arrivé dans l'hémicycle peu après la mort de Johnny Hallyday, eh bien, les conseillers de Paris ont naturellement dit « Johnny, on t'aime ». Et Johnny, il va avoir son nom dans la ville de Paris. Et je trouve que c'est super bien, juste. Voilà. Donc j'avais présenté un vœu de l'exécutif juste après sa mort, en décembre 2017. Et là, il y avait eu beaucoup moins d'opposition. Franchement, le vœu a été voté à l'unanimité. Et moi, je pensais que ça allait se dérouler tranquillement, quoi. Bon, de toute façon, je pense que c'est acquis ici. Et puis l'idée de dénommer cette esplanade, elle est particulièrement symbolique. Alors pas pour ce que tu nous as dit. Nous, on y a plutôt vu autre chose, si tu veux. Johnny Hallyday, il a donné dans l'enceinte du Palais Omnisport de Bercy un nombre record de représentations, plus de 100, devant plus d'1 million de spectatrices et de spectateurs dans un truc incroyable où les gens étaient en communion avec lui, avec une communauté de fans qui était complètement enflammée. Et donc, effectivement, le nom de Johnny Hallyday est associé à cet espace Palais Omnisport de Paris-Bercy. Et puis, comme les Français, les Parisiens, les Parisiennes ont suivi ce parcours avec passion et ferveur depuis toujours, comme je l'ai rappelé. Ils n'oublient pas non plus, les Parisiens, sa participation à l'hommage rendu aux victimes du terrorisme, place de la République, le 10 janvier 2016. Et c'est vrai que c'était un moment extrêmement émouvant quand, place de la République, Johnny Hallyday est venu chanter pour les victimes du terrorisme. Moi, je me rappelle, c'était très, très émouvant. Voilà, donc, en accord avec Laetitia, Laura et David, puisqu'on parle comme gala ici, je propose donc que la dénomination Esplanade Johnny Hallyday soit attribuée au parvis de l'Accor Hôtel Arena, tel que le précise le plan joint à la présente délibération et tel que l'a déjà répertorié Google, comme nous l'a dit Pascal. Et donc, je vous demande vraiment de voter pour cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la maire du 12e arrondissement, Catherine Baratier-Elbaz. Oui, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis intervenue à peu près 3 fois par séance du Conseil de Paris sur les 6 dernières